ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 28 décembre. C'est la fête des Saints Innocents, la preuve que toute vie peut rendre témoignage à Jésus, peu importe notre âge, notre condition, nous sommes tous importants. On rejoint tout de suite Brigitte avec sa chronique et à l'homélie, ce sera Simon Lessard. Bon matin tout le monde. J'espère que vous avez passé un beau Noël, un saint Noël rempli de joie, de paix, parce que c'est supposé d'être ça Noël, n'est-ce pas? Et là, le 1er janvier qui s'en vient, là, imaginez-vous donc, ce sera la fête de Marie, Mère de Dieu. Mais ça n'a pas toujours été comme ça dans l'Église. À un moment donné, en 428 après Jésus-Christ, là, ça fait longtemps, là, il y a un patriarche de l'Église de l'époque, de Constantinople, qui refusait de croire ou de dire que Marie était mère de Dieu. Alors, il y a eu une grosse chicane. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de chicanes dans l'Église depuis le début. Ça a commencé même avec les apôtres. Quand Jésus était là, il y avait de la chicane dans les apôtres. Et c'est sain, parce que ça veut dire qu'on se confronte, on parle, puis on discute. Et il fallait que tous les théologiens de l'époque se réunissent dans un concile pour décider est-ce que Marie était mère de Dieu? Parce que refuser de croire que Marie était mère de Dieu, ça voulait dire refuser de croire que Jésus était homme et était Dieu en même temps, alors que c'est la base de notre foi. Alors, il y a eu une grosse chicane que je vous résume, mais qu'en 451, on a décidé que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Alors, c'est pour ça que depuis ce temps, on fête Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier, pour marquer vraiment l'année sous son règne. Et il y a tellement une belle prière du père Léonce de Grandmaison, qui était un jésuite, qui est décédé, une prière à Marie, Mère de Dieu, que je vais vous partager sur le site Internet, mais que je veux vous lire, qu'on va faire ensemble. Une magnifique prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses. Un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion. Donnez-moi un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bien et ne tienne rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer devant un autre cœur, devant votre divin Fils. Amen. N'est-ce pas une belle prière pour commencer l'année? J'espère que vous pourrez la réciter le 1er janvier. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. J'étais tellement impatient de vous présenter le magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous. C'est le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et vous remarquerez la belle définition de la croix de Jésus et du visage de Marie sur le chapelet. C'est absolument magnifique. C'est très, très bien fait. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Alors, je vous rappelle notre adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Et parlant d'espérance, ça va bien commencer l'année parce que Dieu sait qu'on en a besoin ces temps-ci. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je veux vous rappeler aussi, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois que le mois est fini, le cadeau il n'est plus disponible. Non, non, non. Les cadeaux de l'année 2021 et même des années 2020, 2019, quand il en reste, ils sont toujours disponibles. Vous pouvez les retrouver sur notre site Internet dans la section cadeaux. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Il paraît que la plus grande de toutes les douleurs, c'est la perte d'un enfant. Perdre ses parents, vous le savez, c'est très douloureux, mais d'une certaine manière, on s'y attend. On pourrait dire que c'est presque naturel. Un jour ou l'autre, ça va arriver. Mais perdre un enfant, c'est le monde à l'envers. Les choses ne sont pas supposées se passer comme ça. Aujourd'hui, quelques jours seulement après Noël, une grande douleur, le martyre des saints innocents. Les enfants, vous le savez, sont tellement innocents que lorsqu'ils décèdent, nous sommes absolument certains qu'ils vont dans un lieu de bonheur parfait. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a rien à la fois de plus douloureux que de perdre un enfant et rien de plus criminel aussi, comme dans l'Évangile d'aujourd'hui, que d'assassiner des enfants. Mais pourquoi Hérode cherche-t-il à tuer Jésus? Et pourquoi Hérode est-il prêt même à assassiner des milliers d'enfants? Parce qu'Hérode, au fond, a peur de perdre ses avantages.
Il a peur de perdre, on pourrait dire, son pouvoir, sa popularité, son confort et même d'une certaine manière sa vie terrestre. Hérode est prêt à tuer des milliers d'enfants plutôt que de perdre, ou plutôt, je dirais, plutôt que de changer ses projets de vie. Il veut tout contrôler et surtout, il ne fait pas confiance à Dieu, Hérode. Hérode, lui, ne croit qu'en lui-même et comme tous ceux qui ne croient qu'en eux-mêmes, il se révolte dès qu'il sent que les plans de Dieu ne sont pas les mêmes que ses propres plans. Hérode, de cette manière-là, se condamne au malheur, tout simplement parce que c'est impossible de tout contrôler. Hein? Dieu est toujours plus fort que nous. On ne peut jamais frustrer les plans de Dieu. Même lorsqu'on essaie, c'est ce qu'on voit bien dans l'Évangile d'aujourd'hui, Hérode n'arrive pas à tuer Jésus. Même la mort ne peut pas faire échouer les plans de Dieu, et c'est ce qu'on a vu très clairement dans la vie de son Fils, hein, notre Seigneur Jésus, qui est certes mort sur la croix, mais qui est ressuscité. Et donc, même ceux qui ont voulu déjouer le plan de Dieu n'y sont pas arrivés. Joseph, dans l'Évangile d'aujourd'hui, lui, nous donne une très bonne leçon parce qu'il fait exactement l'inverse d'Hérode. Que fait Joseph? Eh bien, il renonce, on pourrait dire, à tous ses plans personnels pour entrer dans le plan de Dieu, parce qu'il sait que le plan de Dieu est plus grand et plus beau que ses propres plans. Joseph, il quitte tout, il quitte sa maison, son pays, pour obéir à l'ange, le messager de Dieu, et aller en Égypte. En Égypte. L'Égypte, là, c'est pas un lieu de vacances avec des belles pyramides pour Joseph. Et l'Égypte, c'est le lieu de l'esclavage. Dieu demande à Joseph de retourner là où ses ancêtres étaient des esclaves. Quelle confiance Joseph doit avoir en Dieu et en l'ange du Seigneur pour obéir à ce commandement. Joseph, il obéit parce qu'il n'a ni peur de perdre son confort, ni peur de perdre sa vie, ni peur de voir ses propres plans changer. Joseph fait confiance à Dieu et il obéit tout de suite. Hein? C'est dit dans l'Évangile. Dans la nuit même, il se lève et il quitte tout immédiatement. Est-ce que moi, je suis prêt, comme Joseph, à tout quitter immédiatement pour suivre l'appel de Dieu? C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui, dans ma vie, m'attache, m'empêche de m'abandonner au plan de Dieu pour ma vie? Eh bien, pour vaincre toute peur, il y a un petit conseil qui nous est donné, un petit secret spirituel qui nous est donné dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il est dit que Joseph prit avec lui Jésus et Marie. Eh bien, faisons comme lui aujourd'hui. Prenons dans nos vies Jésus et Marie. Et même si nous sommes envoyés en Égypte, même si nous avons à traverser un lieu d'esclavage, nous n'aurons pas peur. Avec Jésus et Marie, nous sommes invincibles. Voilà le conseil et la grâce que je demande pour vous aujourd'hui et pour nous tous. Et je demande au Seigneur de nous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais en ouverture d'émission, c'est la fête des Saints innocents et c'est la preuve que tout le monde est important, un enfant, une personne âgée et tout ce qu'il y a entre les deux. Pourquoi ne pas offrir des compliments aujourd'hui à quelqu'un? Faire un effort si on vit seul, d'appeler quelqu'un pour lui dire « Merci, tu es important pour moi, je voulais juste te le dire ». Ça fait du bien, ça donne du sens à l'existence, puis on ne sait pas, ça peut même sauver des vies. Donc, pourquoi pas un compliment, un merci, un « tu es important pour moi ». Bonne journée. J'avais une quête spirituelle par ailleurs, parce qu'on cherche, c'est un besoin qu'on a dans le cœur de l'homme, de trouver un sens à sa vie, de savoir pourquoi on est ici. Toi